Comment pouvons-nous faire face à une grave maladie? Pourquoi une maladie chronique peut-elle survenir dans l'existence de l'être humain? À quoi cela correspond? Quel en est le sens? Sommes-nous responsables de cette situation-là? Avons-nous la possibilité de prendre les choses en main et de changer cela, de nous en sortir? Pouvons-nous aller vers la guérison? Y a-t-il des causes spécifiques à une maladie chronique? C'est ce que je vais partager aujourd'hui avec vous. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube d'inspiration. Mon nom est Philippe Cheniou. Je suis thérapeute, coach, formateur, créateur du blog coachinganor.com sur lequel vous trouverez de nombreuses ressources pour être mieux, être bien et réussir votre vie. Alors, comment faire face à une grave maladie? La première chose à comprendre, c'est que lorsque une grave maladie arrive dans la vie d'une personne, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas quelque chose qui tombe comme ça, comme une sorte de fatalité et qui arrive comme ça, de manière fatale et par hasard. Non. Une maladie chronique, c'est une maladie qui s'est mise en place sur des années, voire des décennies, qui s'est construite pas à pas, et en fait que nous avons, souvent inconsciemment, généré par des mauvaises habitudes et des mauvaises attitudes. Je vais revenir là-dessus. Des mauvaises habitudes d'un point de vue hygiène de vie, par exemple au niveau alimentaire, et des mauvaises attitudes au niveau psychologique, dans le sens d'avoir, par exemple, refoulé des émotions ou cultivé des scénarios négatifs tout au long de notre existence. Il peut y avoir beaucoup d'autres raisons, et je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Donc, une maladie chronique, elle n'arrive pas par hasard, elle se construit en fait avec le temps. Et avant d'arriver à une maladie chronique, il y a souvent des étapes qui sont des maladies aiguës successives. Et puis lorsque ces maladies aiguës ne sont pas comprises et qu'elles sont bloquées dans le sens où on ne les laisse pas s'exprimer, où on ne laisse pas le corps s'auto-guérir, je vais revenir aussi là-dessus, eh bien, à force d'empêcher le corps d'éliminer les toxines, parce qu'en fait, la maladie est là, lorsque nous avons une maladie aiguë, lorsqu'un enfant a une maladie aiguë, c'est le processus de la maladie, c'est le but de la maladie, c'est d'éliminer des toxines, des déchets, et si on empêche le corps de faire cela parce qu'on bloque le processus par des molécules chimiques, eh bien il arrive un temps où ça va dériver en chronique. De l'aigu, on va passer au chronique. Dans tous les cas, une maladie chronique, elle s'est construite avec le temps, elle n'est pas là par hasard. Elle n'est pas là par hasard. Il y a, par rapport à cette maladie, il y a multiples causes, comme je le disais, des causes liées à notre hygiène de vie et des causes liées aussi à notre psychisme, à nos émotions, à notre dimension affective et à notre dimension existentielle. Je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Juste avant, bien comprendre donc que quelque part, souvent inconsciemment, nous avons mis tout en place pour que cela arrive. C'est-à-dire que nous avons créé cette situation. Et quand je dis cela, ce n'est pas pour dire que nous sommes fautifs ou que nous devons culpabiliser. C'est au contraire pour prendre conscience que nous sommes créateurs d'une situation, mais que nous pouvons aussi changer cette situation, parce que si nous l'avons créée, nous pouvons aussi inverser la situation en changeant d'hygiène de vie et en changeant d'habitude de vie et en comprenant aussi pourquoi cela nous arrive. Souvent, en tout cas, nous sommes le créateur de notre réalité, le créateur de notre maladie,
Et souvent, non, nous allons créer une maladie inconsciemment parce que nous allons accumuler des frustrations, nous allons accumuler des chocs émotionnels, nous allons accumuler des chocs affectifs, des situations conflictuelles au niveau relationnel et affectif, nous allons accumuler de la dévalorisation, nous allons accumuler de la culpabilité, nous allons accumuler des sentiments négatifs qui, à terme, au fil des années, vont devoir s'exprimer. Et elles vont s'exprimer, toutes ces émotions non exprimées, ou tout ce mal-être non exprimé. Par exemple, si on ne vit pas la vie qu'on aimerait vivre, ça s'appelle cause existentielle, eh bien, tout cela, au fil des années, va se manifester dans le corps, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce mal-être crée un stress continu, permanent au niveau cellulaire, qui donc entraîne des dysfonctionnements cellulaires, organiques, etc., et selon le terrain de chacun, va créer tel ou tel symptôme, à terme chronique, dans telle ou telle région du corps. Donc, à un moment donné, tout ce qui n'est pas exprimé, tout ce qui a été refoulé, ou tout ce qui a été négativé, ou tout ce qu'on a pu se renvoyer de négatif vis-à-vis de soi-même, que ce soit de la culpabilité, de la dévalorisation par exemple, il n'y a pas pire comme poison que la culpabilité et la dévalorisation, eh bien, tout cela maintenant va se manifester dans le corps, va se somatiser sous forme de symptômes, aigus puis chroniques par la suite, avec le temps. Donc le corps, à un moment donné, il va exprimer ce qui n'a pas été exprimé. Il va exprimer ce qui n'a pas été dit. Il va exprimer des tensions. Il va exprimer des choses qui ont été refoulées. Il va exprimer des traumatismes. Il va exprimer des chocs émotionnels. Il va exprimer une perte de sens de notre existence. Il va exprimer aussi une mauvaise hygiène de vie. Par exemple, si nous nous nourrissons mal, si nous ne faisons pas d'exercice, si nous avons un mauvais sommeil, etc. Tout cela va créer le socle de la maladie. Alors, cela signifie donc que, et c'est vraiment important de prendre conscience que lorsque nous sommes face à une maladie chronique, elle n'arrive pas par hasard, que quelque part, nous l'avons créée, donc ça va être important de comprendre pourquoi, comment, pour aller vers la guérison, évidemment. Et se positionner comme cela, en responsable et non en victime, va nous permettre d'aller vers la guérison. Si nous nous positionnons comme une victime, c'est-à-dire se disant que nous n'avons pas de chance et que nous n'y sommes pour rien et qu'il n'y a rien à comprendre dans cette histoire, nous ne pouvons pas guérir. Le seul moyen de guérir, c'est de nous positionner comme quelqu'un qui doit comprendre que d'une façon ou d'une autre, il a généré cela et que, en comprenant les causes de cette maladie, il peut transformer cela et il peut aller vers la guérison. Alors, les causes sont multiples, peuvent être multiples, et c'est vraiment important lorsque nous sommes face à une maladie chronique d'examiner tous les domaines de l'existence et de les remettre en cause pour améliorer notre situation de vie. Et pour cela, je vous renvoie à la vidéo « Les 11 piliers de la santé parfaite » et donc d'évaluer ces 11 piliers, c'est ce que je fais en accompagnement thérapeutique, d'évaluer ces 11 piliers pour voir là où les choses n'ont pas bien fonctionné dans le passé. Donc, je vous rappelle brièvement ces 11 piliers. Le sommeil, le repos, le sommeil, premier pilier. Deuxième pilier, l'exercice. Troisième, faire de l'exercice au quotidien. Troisième pilier, l'environnement. Quatrième pilier, l'alimentation. Cinquième pilier d'une santé parfaite, la sexualité énergétique. Sixième pilier, un émotionnel positif, un bien-être émotionnel. Septième pilier, un bien-être relationnel. Huitième pilier, l'estime de soi. Neuvième pilier, un mental positif. Dixième pilier, vivre ce que l'on aime.
faire ce que l'on aime. Et 11e pilier, avoir une connexion spirituelle. Donc, nous devons examiner tout cela, à savoir, voilà, depuis des années, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Est-ce que j'ai accumulé des mauvaises habitudes au niveau hygiène de vie? Comment je me nourris? Comment je vis au quotidien? Est-ce que je prends soin de mon corps? Est-ce que je sais me reposer? Est-ce que je dors bien? Comment je vis ma sexualité? Etc. etc. D'un point de vue émotionnel et affectif, est-ce que j'ai vécu des traumatismes émotionnels, des chocs affectifs, des frustrations que j'ai accumulées sur des années et des années, voire sur des décennies? Est-ce que j'ai une attitude mentale positive? Est-ce que je vis la vie que j'aimerais vraiment vivre? Ou est-ce que ma vie, j'ai perdu le sens de ma vie n'a pas de sens, je suis à côté de moi-même, j'ai perdu le sens de ma vie. Donc ça, c'est une cause existentielle. Est-ce que je suis relié spirituellement? C'est important donc d'explorer toutes les dimensions de l'être, dont je vous renvoie encore une fois à cette vidéo, les 11 piliers de la santé parfaite, et de changer ce qui est à changer. C'est fondamental. Donc de comprendre, car la maladie chronique, elle n'est pas là par hasard, elle vient nous parler, elle vient nous dire quelque chose, elle nous envoie un message. Et donc, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? De mettre donc tout cela à plat, et puis, dans un accompagnement thérapeutique, bien de corriger tout cela. S'il y a des traumatismes, ou des chocs affectifs, ou s'il y a de la dévalorisation, s'il y a de la culpabilité, s'il y a des mauvaises habitudes, s'il y a une mauvaise hygiène de vie, des mauvaises attitudes ou des mauvaises habitudes, tout cela est à modifier. J'ai l'habitude pour dire que lorsque nous avons une maladie chronique, eh bien, en particulier notamment un cancer, il faut tout changer dans notre existence, tout revoir. Notre hygiène de vie, notre façon de manger, notre environnement, nos relations, nos activités, le sens de notre vie, etc. etc. C'est fondamental. Parce qu'à un moment donné, ça veut dire que nous avons fait fausse route, nous ne sommes pas sur le bon chemin, et que nous avons accumulé énormément de frustration, énormément de souffrance aussi émotionnelle et affective. Et que tout cela doit à un moment donné être soigné, être guéri, être exprimé, être dit, pour que le corps n'ait plus besoin de somatiser et d'exprimer par des symptômes le mal-être intérieur. Parce que tout le mal-être intérieur crée des toxines qui, en plus, si nous avons une mauvaise hygiène de vie, comme une mauvaise alimentation, qui aussi crée et amène énormément de toxines dans le corps, eh bien cela amène énormément de déchets au niveau cellulaire, un dysfonctionnement cellulaire, un dysfonctionnement donc, du coup organique, donc corporel, organique, obligatoirement. Donc c'est cette approche globale, c'est cette responsabilisation qui va nous permettre, et ce changement radical de plusieurs domaines de notre existence, qui va nous permettre d'aller vers la guérison. C'est ce que j'ai pu expérimenter en accompagnant de nombreuses personnes atteintes de maladies chroniques. À partir du moment où elles mettent en place une thérapie globale, en prenant en compte toutes leurs dimensions, toutes les dimensions de l'être, comme je vous l'ai exprimé aujourd'hui, et bien à partir de là, et à partir du moment où elles changent des mauvaises habitudes, où elles s'alimentent mieux, où elles changent d'environnement, où elles expriment des choses, où elles soignent leurs maux, M-A-U-X, leurs blessures affectives, etc. Et bien progressivement, il y a une amélioration qui arrive au niveau physiologique, au niveau organique. L'un ne va pas... Tout est lié, hein. L'un ne va pas sans l'autre, tout est lié.
Donc, oui, il est possible de guérir d'une maladie chronique à condition d'y faire face en toute responsabilité, de comprendre que d'une manière inconsciente, nous l'avons mise en place parce que nous avons accumulé des mauvaises habitudes physiques et des mauvaises attitudes psychologiques, émotionnelles, psycho-émotionnelles. C'est important d'en prendre conscience et puis de changer cela. Et à partir du moment où on met en place de nouvelles choses, dans cette approche globale, nous allons, de manière certaine, vers la guérison. Voilà, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à me poser vos questions dans la zone commentaire. Si vous voulez partager votre témoignage aussi, écrivez cela dans la zone commentaire. Si vous aimez cette vidéo, eh bien, cliquez sur j'aime et puis partagez-la si vous pensez qu'elle peut être utile pour d'autres personnes. Partagez-la, elle peut sûrement aider des personnes dans le processus de la guérison. Tout est réversible dans la vie, car, et ça sera ma conclusion, nous sommes l'absolu créateur de notre réalité. Donc, si vraiment je veux m'en sortir, et que je veux guérir, et que je mets tout en place pour cela, alors c'est ce qui va se passer. Et bien sûr, si vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous avez des problèmes de santé importants, c'est ce que je vous souhaite. Cependant, ça demande tout votre engagement, tout votre courage, toute votre volonté à sortir de la maladie et aller vers la guérison. Et je le précise parce que c'est important ce que je dis là, parce que parfois, nous pouvons être touchés par des problèmes de santé importants, et puis malgré ça, on ne va rien faire, ou peu de choses, parce qu'il y a une forme d'auto-sabotage inconscient et de culpabilité profonde qui fait que consciemment je veux guérir, mais inconsciemment je ne veux pas. Alors tout ça, bien sûr, dans une approche thérapeutique, dans un accompagnement thérapeutique, j'en tiens compte, nous en tenons compte, mais c'est important aussi de comprendre que, attention aux résistances inconscientes, malgré parfois un mal-être très fort, il y a des résistances très fortes parce que nous sommes dans des processus traumatisants de dévalorisation profonde, de culpabilité profonde, qui font que inconsciemment nous nous condamnons plutôt que vouloir nous libérer et vouloir guérir. Voilà, c'est important aussi ça de le comprendre. Voilà, alors je vous souhaite une belle fin de journée et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'inspiration. Belle fin de journée et prenez soin de vous.